Saviez-vous que Philippe Auguste a souffert d'impuissance et que cela a failli entraîner les royaumes à sa perte? Lorsque sa première femme, Isabelle de Flandre, meurt en couche suite à un accouchement de jumeaux qui s'est très mal passé, Philippe Auguste décide de se remarier à une belle princesse blonde. Il épouse en secondes noces la toute jeune fille du roi du Danemark. Enfin jeune, elle a quand même 20 ans. Et la nuit de noces est une catastrophe. Elle reste molle. Anxiété, stress, alcool, fatigue? Non. Pour le roi, il n'y a qu'une seule raison possible. Elle a noué les aiguillettes. C'est-à-dire qu'elle l'a ensorcelé pour qu'il ne puisse plus être en érection. C'est décidé. Il veut faire annuler le mariage. Il l'envoie, en attendant la décision du pape, à l'abbaye de Saint-Maur-des-Fossés. Sauf que le pape refuse d'annuler le mariage et Philippe Auguste refuse de reprendre sa femme. Du coup, il la passe de l'abbaye de Saint-Maur-des-Fossés à la tour d'Étampes, dans lequel elle va rester longtemps. Et Philippe Auguste décide que, accord ou non du pape, il va se remarier. Alors je vous le dis tout de suite, un roi qui est déjà marié, c'est quand même pas terrible. Les prétendantes ne se bousculent pas au portillon. Il finit tout de même par épouser, un parti somme toute assez minable, Agnès de Méranie. Le 1er juin 1996, les cloches sonnent dans tout le royaume, le roi est marié et le roi est bigame. Le pape jette l'interdit sur le royaume de France. Plus de baptême, plus de mariage, plus d'enterrement. On entasse les morts, ça pue dans la ville. Mais le roi tient bon. Il reste coûte que coûte, quoi qu'en pense la population, marié à Agnès. Indejeburge, elle est oubliée dans sa tour. Il faudra attendre 6 longues putains d'années pour que l'interdit soit levé. En 1201, par un heureux événement, enfin si je puis dire, Agnès meurt en couche. Alors Philippe Auguste se résolvera à ne pas prendre d'autre femme que celle à laquelle il est déjà marié. Mais il ne reprendra pas pour autant la jeune femme auprès de lui. Elle finira par être libérée 12 ans après, en 1213. Et ce n'est pas un prince charmant qui s'accrochera à sa chevelure qui a poussé pendant 8 ans qui viendra la secourir, mais la réelle politique. Dans le cadre d'un conflit avec l'Angleterre, le roi de France a besoin du soutien du Danemark. Et la condition pour qu'il l'obtienne, c'est que Ingeburge revienne à ses côtés. Les Danois acceptent de s'allier aux Français pour envahir l'Angleterre. Finalement, c'est peut-être les Anglais qui ont sauvé le royaume de France. Enfin, s'ils n'étaient pas arrivés trop tard.